Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la petite vidéo que je vous avais promis, celle où je vous parle donc de mon parcours, de mon expérience dans le monde de l'esthétique et du cosmétique. Alors pourquoi je vais faire cette vidéo? Parce que j'ai reçu plein de messages demandant qu'est-ce que tu as fait comme formation, quel diplôme tu as validé, quelle est ton expérience, comment t'en es arrivé aujourd'hui à faire tous ces petits trucs que tu fais, tout le travail que je peux vous montrer à chaque fois. Et je me suis dit, au lieu de rabâcher à chaque fois ce que je fais, d'écrire, etc., je vous fais une vidéo, je vous explique oralement. C'est plus facile, c'est plus simple, je vous explique en profondeur. C'est plus facile que d'écrire à chaque fois. Donc je vais commencer par vous expliquer ce que j'ai fait cette année. Donc courant 2013, ouais, 2013. Alors cette année scolaire, moi je venais pas du tout d'un monde cosmétique esthétique, je faisais pas du tout d'études dans ce domaine-là, je connaissais vraiment rien dans ce monde-là, le monde de l'esthétique m'était inconnu jusqu'à cette année. Alors j'ai commencé par me dire que ça me plairait énormément de travailler dans ce monde-là parce que j'avais un but, d'arriver à faire vraiment un métier qui me plaît énormément. Donc ça je vous dirai à la fin de la vidéo. Mais avant je savais que venant d'un monde qui ne parlait pas du tout de l'esthétique, en fait j'ai commencé après, donc j'ai eu mon bac il y a 2 ans, j'ai eu un bac scientifique. Et après le bac je suis allée en fac de médecine. Et donc j'ai fait une première année que je n'ai pas eue. Et il fallait que je trouve quelque chose d'autre, donc j'ai vraiment trouvé ce métier là. Et pour y arriver, je me suis dit il va falloir que tu commences à avoir un pied dans l'esthétique, mais que ce soit quelque chose d'abordable, quelque chose de faisable, quelque chose que tu puisses faire. Donc pour commencer, je me suis lancée et je suis devenue en décembre 2013, je suis devenue ambassadrice chez Avon. Donc pour cela, il a fallu que donc si je me rappelle bien, je me suis inscrite sur internet. Donc j'ai précisé mon nom, mon prénom, mon numéro, j'ai dit donc dans quelle ville je vivais. Et j'ai ensuite été contactée par une des responsables donc, de la marque dans la région où je vivais, qui m'a contactée. Donc elle m'a donné rendez-vous, on s'est vu pendant 2 heures. Et pendant ces 2 heures, elle m'a formée en fait. Elle m'a formée dans le but où elle m'a expliqué en quoi consisterait donc le travail d'ambassadrice, ce que je devrais faire. Elle m'a donné tous les échantillons dont j'aurais besoin, tous les trucs dont j'aurais besoin, vraiment les tuyaux, des conseils. En 2 heures, j'étais vraiment prête à aller vendre un produit. Donc ambassadrice de la marque, vous allez donc, que ce soit par du porte-à-porte, que ce soit par internet, les réseaux sociaux, vraiment représenter une marque et vendre en fait les produits aux gens, essayer vraiment de leur présenter un produit, de leur faire tester un échantillon, etc. Que si vous vendez par exemple un produit, vous gagnez un pourcentage sur le coût qu'il a coûté. Donc ça c'était assez sympa parce que ça m'aidait en fait à travailler et en même temps à avoir un pied dans l'esthétique et dans la vente. Donc après Avon, je me suis dit que je voulais en fait avoir un diplôme, que je voulais faire une école de maquillage professionnel. Je suis partie sur Barcelone. Alors pourquoi Barcelone? Parce que tout simplement j'avais la possibilité de le faire. Et que sur Barcelone, l'école que j'ai trouvée proposait le diplôme en trois options. Donc où on le faisait en 10 mois, où on le faisait en 6 mois, où on le faisait en 3 mois. Et en 10 mois c'était trop tard. En 6 mois ils proposaient des maquillage de scène, maquillage de théâtre, de cinéma, tout ce qui est création de fausses blessures, vieillir une personne, faire du maquillage très artistique et quelque chose que je voulais pas forcément faire cette année. Donc j'ai choisi celui qui était faisable en 3 mois et il réunissait vraiment, il condensait tous les maquillages qui m'intéressaient, que ce soit du maquillage mode photographie, que ce soit du maquillage de mariée, d'événements, maquillage naturel, sophistiqué, que ce soit de l'automaquillage, que ce soit également donner des conseils aux gens, être apte à donner des cours d'automaquillage. Donc ça vraiment, ça m'a vraiment aidé en ces 3 mois. Donc à la fin, voilà, je vous montre le petit diplôme qu'on m'a fourni. Oui, ce qui est très important, c'est que vous devez absolument
si jamais vous ne le faites pas en école, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils proposent encore de faire des diplômes de maquilleuse professionnelle. Si jamais vous trouvez des gens qui vous disent je peux te donner des cours, etc., méfiez-vous parce que c'est pas toujours sûr que vous ayez un diplôme à la fin et que le diplôme c'est super important parce que si jamais vous recherchez du travail, on va vous demander de certifier en fait que vous avez les qualifications pour tel ou tel poste et si vous n'avez pas de diplôme, ça va être compliqué de justifier le fait que vous ayez suivi des cours, etc. Donc ça c'est jusqu'en avril, fin avril j'ai eu mon diplôme et ensuite j'ai pu vraiment travailler avec des photographes pour maquiller leurs modèles, avec un réalisateur de clips. Donc j'ai maquillé un chanteur espagnol qui avait gagné, je crois, la Star Academy espagnole. Et donc plein de petits maquillages, que ce soit pour des mariés, pour des événements. J'ai donné également des cours d'auto-maquillage. Et ça aussi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. C'est le fait de voir que y a des gens qui vont venir vous voir et qui n'ont aucune base en fait dans le monde de l'esthétique, de la mode. Ils vont suivre des relookings et vous allez pouvoir les conseiller, leur dire telle ou telle chose vous va mieux et d'un côté vous allez énormément les aider. Et ce côté humain, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a énormément plu parce qu'en fait vous aidez les gens mine de rien à en quelque sorte retrouver confiance en eux. Donc ensuite j'ai pu aussi travailler avec le comité Miss Roussillon il y a 2 semaines, bientôt 2 semaines, il y a eu l'élection Miss Roussillon au Barcarès. Donc j'ai pu maquiller les prétendantes au titre. Ça aussi c'était super intéressant parce que dans les loges on a pu rencontrer Miss France, j'ai pu discuter avec elle, on a pu rencontrer aussi Sylvie Tellier qui est aujourd'hui la responsable du comité Miss France. Et voilà, donc en fait c'est à peu près les portes que ça m'a ouvert jusqu'à aujourd'hui. Donc maquiller des gens, maquiller si vous pouvez des personnalités, c'est toujours ça de prix. Donc ensuite, fin d'année arrive, moi j'ai énormément tenu sur le fait que je voulais continuer mes études et les approfondir dans un monde un peu plus scientifique. Donc accorder vraiment tout ce qui est chimie et maquillage. Je me suis dit la cosmétologie ce serait vraiment le top. Donc je me suis renseignée sur le site de l'UNICEF et j'ai découvert le BTS esthétique cosmétique. Alors qu'est-ce que c'est que ce BTS? Peut-être que vous connaissez, peut-être que vous ne connaissez pas. Moi je ne connaissais vraiment, mais vraiment pas. C'est un BTS en fait qui va vous former sur tout plein de trucs, que ce soit le maquillage, que ce soit les soins du corps, que ce soit la cosmétologie, que ce soit également tout ce qui est nail art en fait, la beauté des ongles. Donc c'est vrai que si jamais vous n'êtes pas, moi par exemple les épilations, tout ça, les soins du corps, c'est pas quelque chose que j'aimerais faire sur les gens parce que je suis pas très, c'est pas que ça m'intéresse pas, mais j'aimerais plutôt travailler en laboratoire. Donc épiler quelqu'un, c'est pas pareil. Je vais quand même le faire dans ma formation parce que c'est toujours ça de prix et que c'est inclus dans la formation, il n'y a rien à faire, c'est toujours ça d'apprendre à le faire. Mais le BTS, voilà, donc ce qui est bien c'est que avec la nouvelle réforme, vous avez la première année qui est en tronc commun et la deuxième année où vous choisissez une spécialité, donc que ce soit management, que ce soit formation marque ou que ce soit donc cosméto laboratoire si vous voulez vous lancer plutôt dans ce qui est la cosmétologie. Donc après, quelle que soit l'option que vous choisissez, ça ne vous exclut en rien d'une des 3 options. C'est au contraire, si vous avez un intérêt pour une des 3 options, de vraiment vous spécialiser dedans. Donc ça c'est le BTS, donc vraiment il est en 2 ans, je trouve qu'il est extrêmement complet et qu'il peut vous ouvrir énormément de portes. Je sais que par exemple moi j'avais vu toutes les options que vous pouviez faire en sortant de ce BTS. En général vous allez travailler avec de grandes marques, vous pouvez représenter de grandes marques dans le monde entier et c'est vraiment quelque chose je trouve qu'il est propre à ce BTS parce que en faisant des facs de chimie etc, c'est vrai que vous pouvez travailler en laboratoire pour des marques, mais je trouve que c'est moins intéressant parce que ce BTS en fait, donc déjà vous avez des stages, c'est super intéressant et en général ça vous heurte énormément de portes directement, que quand vous sortez d'une fac de chimie vous devez être un peu indépendant, aller chercher du travail, alors que le BTS c'est quelque chose, c'est pas que le travail va venir vers vous, mais que comme dans l'école, il y aura des partenariats qui auront été établis avec plein de marques, peut-être qu'on va venir vous chercher, ça va être beaucoup plus simple pour vous de trouver du travail. Donc le BTS dont je vous parle, je sais qu'il faut que vous ayez un bac général pour y accéder, ou un bac technologique, ou alors un bac pro je pense, mais qui reste dans le monde de l'esthétique, du cosmétique. Enfin,
allez quand même vous renseigner, passer un entretien et la directrice vous dira si c'est possible ou pas en fonction de vos critères. Alors donc après ce BTS en 2 ans, donc moi j'aimerais choisir l'option cosméto laboratoire, et après le BTS, ce que vous pouvez faire, c'est encore pousser vos études plus loin. Alors moi ce que j'aimerais faire, ce serait une licence professionnelle, mention santé, spécialité cosmétologie. Alors à quoi ça sert? J'ai retrouvé le lien en fait qui explique vraiment bien ce que ça sert. Donc ça dure 1 an comme toute licence professionnelle, et c'est vraiment quelque chose qui va vous former à créer en fait, à participer à la création de produits cosmétiques, à jongler entre les ingrédients. Donc ça, si vous aimez fabriquer des soins, si vous aimeriez fabriquer de nouveaux produits cosmétiques, ça c'est vraiment quelque chose qui est fait pour vous. Par contre, ce que vous devez savoir, c'est que là par contre de la chimie, de la biologie, tout ça, on va en manger énormément, même dans le BTS. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de maths, beaucoup de physique, beaucoup de biologie, beaucoup de chimie, donc ça c'est vraiment important. Il faut que vous ayez quand même un intérêt pour ce genre de matière. Et donc les débouchés après la licence pro, alors là j'ai la liste en fait de secteurs d'activité. Alors vous pouvez travailler en tant que technicien en formulation ou contrôle des produits chimiques. Produits cosmétiques pardon, et alors là vous pouvez travailler avec L'Oréal, avec Christian Dior, avec Léa Vital, avec Bourjois, Chanel, Sisley. Il y a en parapharmacie, il y a vraiment énormément de portes qui peuvent s'ouvrir à vous, et c'est super intéressant. Donc voilà, en fait là en gros le but que j'aimerais atteindre d'ici 3 ans, ce serait vraiment de travailler en laboratoire de produits cosmétiques pour participer en fait pour participer à l'élaboration, pour créer, pour faire parler mon imagination, pour vraiment m'amuser avec les ingrédients, et pour vraiment, pourquoi pas plus tard, ça aussi c'est quelque chose qui m'intéresserait, si mes compétences et mes capacités me le permettront, pouvoir lancer ma propre marque, ma propre chaîne de produits cosmétiques. Donc je sais que c'est loin, je sais que c'est pas demain la veille que je lancerai ma marque, mais voilà, mon but ce serait vraiment de lancer une marque de produits cosmétiques, parce que ça a l'air vraiment super intéressant. Ce serait aussi de me démarquer de toutes les autres marques et de faire quelque chose un peu plus fun, un peu plus présenter en fait mes études. Donc je vais vous mettre en barre d'infos tous les liens avec toutes les écoles qui peuvent vous proposer ce genre d'études. Et le BTS, en fait, j'ai oublié de vous dire que vous avez plusieurs façons de le faire. Vous pouvez le faire soit en alternance, mais à condition d'avoir un CAP esthétique, soit à temps plein, donc dans une école publique. Donc dans ce cas-là, la scolarité ne sera pas payante, elle sera gratuite. Vous aurez juste à payer, je pense, le matériel. Et dans ces cas-là, vous pourrez toucher votre bourse si vous êtes boursière. Et vous pourrez, par contre, pour vous inscrire, il faudra vous inscrire sur post-bac, c'est très important. Et sinon, vous pourrez le faire en école privée. Donc école privée, par contre, si vous êtes boursière, vous ne pourrez pas toujours toucher votre bourse. Vous devez demander à l'école si elle est sous contrat avec l'État. Si oui, ça vous permettra de toucher votre bourse à côté, mais l'école restera payante. Donc le prix des écoles à l'année, donc en 2 ans de BTS, l'année vous coûte en général autour de 4 500 € l'année. Voilà, donc ça c'est vraiment ce que je pouvais vous proposer, mon parcours, si jamais ça en intéresse certaines. Et si jamais donc aller jusqu'à la cosmétologie, le laboratoire, tout ça, ça vous intéresse pas, il faut vraiment toujours vous lancer dans une école de maquillage professionnel. Si vous êtes mère au foyer, que vous avez envie de reprendre une activité qui est différente de celle que vous faisiez avant d'avoir des enfants, allez-y. Franchement, moi je trouve que après les préjugés des gens qui vont dire oui, voilà, moi je ne suis pas esthéticienne, ça c'est quelque chose que le BTS, si vous voulez devenir esthéticienne, donc moi en fait quand j'avais fait une journée porte ouverte dans une des écoles, on m'avait dit qu'en fait le BTS c'est le diplôme le plus élevé dans le monde de l'esthétique. Donc si vous voulez faire esthéticienne, je pense que le BTS esthétique cosmétique c'est quelque chose qui est un peu plus au-dessus. C'est vraiment quelque chose de plus élaboré, de plus... déjà c'est en 2 ans, vous allez avoir beaucoup de chimie, beaucoup de physique, beaucoup de maths. C'est quelque chose qui est peut-être un peu au-dessus de ce que vous pourriez faire plus facilement pour devenir esthéticienne.
Et voilà, donc si jamais vous voulez vous renseigner, je vous mets les liens en barre d'infos. Allez lire, allez vous renseigner. Peut-être que vous trouvez votre voie, vous trouverez votre voie. Alors là, on est en août, on est le 20 août. Si jamais vous voulez commencer une école de maquillage pro, je sais pas si c'est trop tard, je pense pas. Mais par contre pour les BTS, donc si c'est pour l'année prochaine, en public c'est mort, archi mort, parce que les résultats, bon, les acceptations ont été faites jusqu'en juillet, c'est terminé. Par contre, pour les écoles privées, moi j'ai eu mon entretien hier. J'étais parmi une des dernières parce que c'était le seul moment où je pouvais aller sur place avec ma mère pour faire l'entretien, pour passer l'entretien. Je sais que j'étais parmi une des dernières à venir passer l'entretien, mais appelez, renseignez-vous, peut-être que vous pouvez encore vous inscrire, c'est très possible. Voilà, donc j'espère que la vidéo elle vous aura aidé. N'hésitez pas à vous lancer dans le monde de l'esthétique, les préjugés, on s'en fout. Le but il est vraiment de faire quelque chose qui vous plaît et qui vous permet également de vivre, d'avoir des revenus qui vous permettent de vivre en fait. Donc voilà, c'est un peu tout ce que j'avais à dire. Pour la plupart des filles qui m'envoient des messages, je sais que ça arrive souvent de se perdre, de se dire mais qu'est-ce que je vais faire. Mais vous verrez que à la fin, quand vous aurez trouvé votre voie, vous serez super fiers de vous dire bah écoute, si j'ai autant cherché, si je me suis autant battue pour vraiment trouver ce qui me plaît et qu'aujourd'hui j'ai réussi, bah ça en valait peut-être le coup et j'ai rien perdu. Donc voilà, je vous fais un énorme bisou et n'hésitez pas à me poser des questions, j'y réponds toujours. Je prends vraiment le temps dès que je peux de vous répondre. Si c'est un milieu qui vous plaît, sachez que l'esthétique, le cosmétique, c'est un milieu qui travaille constamment. Les gens se sont jamais autant maquillés qu'aujourd'hui et ils vont certainement continuer à se maquiller. Je pense pas qu'un jour les gens vont décider de tous revenir au naturel et de ne plus se maquiller, de ne plus utiliser de crème hydratante, etc. Donc je pense que c'est vraiment un milieu dans lequel vous pouvez percer et aller très très loin. Donc n'hésitez pas, encore une fois, allez-y, sautez le pas, franchissez le pas, vous perdez rien. Et voilà, je vous souhaite vraiment à toutes de réussir et de trouver votre voie, c'est vraiment le plus important. On arrive à la fin de la vidéo, je vous fais un énorme bisou et je vous souhaite bon courage à toutes. Tenez-moi au courant de ce que vous faites l'année prochaine, de ce que vous avez réussi à faire, ça m'intéresse beaucoup. Voilà, un grand bisou les filles, à bientôt.